Bonjour, Marie-Charlotte, je suis ambassadrice Siver et aujourd'hui je vais vous montrer comment on va faire pour prendre en main pour la première fois votre sangle, parce que vous êtes nombreux à nous demander comment ça fonctionne et surtout comment on l'installe et comment on le branche. Donc voilà, je vous laisse suivre cette petite vidéo. Donc voici tout ce que vous avez dans la petite boîte: le protège-sangle, l'électrode pour calculer le cardiaque, le chargeur qu'il faut fixer à son fil et brancher au secteur pour qu'il charge. C'est pas quelque chose, c'est pas une batterie qui marche sans fil. Je l'ai cru au début, mais non. Donc voilà, vous prenez votre petit chargeur. Ici, quand vous le chargez, vous voyez qu'il y a une petite lumière rouge qui s'affiche. Donc cette petite lumière rouge, vous retenez où elle s'installe. Vous prenez votre protège-sangle, vous le retournez et vous positionnez votre chargeur comme sur les dessins, de cette manière. Et vous devriez voir logiquement la petite lumière rouge juste ici. Donc là c'est pas très pratique, je vous l'accorde, moi je la vois, vous devez pas vraiment bien la voir. Et voilà, il faut que cette petite lumière rouge reste allumée. Si elle n'est pas allumée, c'est que votre chargeur ne charge pas. Ensuite, vous allez sur l'application, vous recherchez votre sangle, comme je vais vous le mettre sur le côté de la vidéo. Et une fois que vous êtes dans la page d'accueil, vous allez avoir en haut à droite ce petit symbole de batterie avec le pourcentage de batterie. Normalement, en 40 minutes, votre protège-sangle est entièrement rechargé. Il faut l'installer sur votre sangle. Donc là, j'ai pris une sangle bavette courte, donc qui nécessite seulement l'usage de ces petites sangles là. Si vous avez une bavette beaucoup plus grosse, vous pouvez rajouter les petits scratchs ici qui permettent de rallonger vos sangles. Donc pour attacher votre protège-sangle, vous prenez votre protège-sangle, vous prenez votre sangle, la petite électrode doit être placée en dessous, le dessus comme ça, vous la mettez bien au milieu, vous prenez vos sangles. Hop. Faites attention au sens, vous passez dedans, faites le tour, vous repassez dedans. Hop. Vous ouvrez la petite partie ici, vous passez dedans, vous ajustez. Donc pour ça, hop, voilà. Et une fois que c'est fini, vous clipsez. Si jamais vous avez dû rajouter les scratchs, il faut savoir que pour clipser sur le scratch, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est plus dur. Donc il ne faut pas du tout hésiter à forcer sur le scratch. Donc là vous voyez, je l'ai un peu mis excentré par rapport au reste. Il faut bien faire attention à bien le centrer. Hop, on recommence de l'autre côté. On passe dans la sangle, on passe de l'autre côté. Hop. On tire ici, on clipse et voilà, votre protège-sangle est installé. Alors moi pour le surplus, en général ce que je fais, c'est que je le passe dans les trous ici et que je fais un nœud avec, comme ça, pour éviter que ça pende. C'est vrai qu'on n'aime pas trop qu'il y ait des choses qui pendent de la sangle du cheval. Donc pareil de l'autre côté, je le passe ici, je le prends, je le repasse. Après vous pouvez même cacher ça là-dessous. Voilà. Donc là, votre protège-sangle est installé. Donc, je ferai dans une vidéo prochaine plus tard pour vous montrer comment on prend les mesures du cheval et surtout comment on installe la deuxième électrode et comment on met en route le tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, à bientôt.